Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ pour une vidéo game design. Dans les vidéos game design, on parle de préparer sa partie, bricoler des règles, des trucs comme ça, finalement du design de votre prochaine partie de jeu de rôle. Parce qu'en fin de compte, quand on est maître de jeu, on a un petit côté game designer. La moindre petite décision qu'on va prendre pour affecter l'expérience de jeu qui va avoir lieu autour de la table, c'est une certaine forme de game design, aussi primitif qu'il puisse être. Dans cette vidéo, on va parler de 5 manières de démarrer une campagne, plutôt, je dirais. Il y a des tonnes de manières de démarrer des campagnes. Vous allez voir que ce que je vais vous expliquer, il y a plein de manières de le décliner aussi, juste en changeant l'ambiance, en changeant l'enjeu, en changeant la couleur, l'esthétique, le lieu. Énormément de facteurs qui peuvent les faire varier. Ils sont pas tous originaux, mais c'est des trucs que j'ai utilisés, alors c'est pour ça que j'en parle. Il y en aura donc 5. Le premier que j'aime beaucoup, c'est la prison. C'est la prison à la Skyrim. Je trouve que c'est un très bon moyen de démarrer avec un certain contrôle fort sur le début de votre campagne, pour mettre l'accent sur l'exploration et la résolution de problèmes. Et aussi, c'est un bon moyen de faire se retrouver ensemble des personnages qui peuvent être d'horizons différentes, mais qui vont avoir pour lien, en fait, de s'être fait capturer par une faction, soit parce qu'ils sont des criminels, soit parce que c'est une faction de bad guys. Donc, en fait, c'est pas vraiment des criminels, mais c'est une sorte de forme de répression. Soit parce que c'est des esclaves, soit parce que ils ont été capturés par des bandits. Bref, pour une raison quelconque, vos personnages vont être capturés par quelque chose et ils vont devoir s'échapper. Un avantage que vous avez ici, c'est que tout de suite, vous avez un contrôle fort de l'espace. En fait, si vous jouez un jeu un petit peu en mode donjon, je sais pas quoi, immédiatement, vous pouvez commencer par ça, le donjon. Sauf que vous commencez au cœur du donjon. Comme vous commencez au cœur du donjon et que, a priori, les PJ n'ont pas immédiatement à faire quelque chose et ne se connaissent pas vraiment, vous leur laissez potentiellement un petit temps pour se découvrir. Vous pouvez leur faire faire par exemple une petite scène de vie commune, je sais pas, dans la prison, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui leur dise que par exemple, il va y avoir une relève de la garde, un élément déclencheur du genre, ou alors tout simplement que les gardes partent en courant, s'éloignent d'eux et ont pas fait gaffe, il y en a un d'eux qui est détaché. Je dis n'importe quoi. Un truc qui va leur permettre une porte d'ouverture. Potentiellement, si vous voulez pas tout de suite faire la scène de rencontre commune, vous pouvez par exemple faire une très courte scène avec chacun des personnages sur leur quotidien dans la prison. Enfin, un petit peu, par exemple, de narration partagée, que sais-je. Si vous n'avez pas une idée très précise de la prison, si vous êtes dans un jeu plutôt narratif, pourquoi pas. Si vous êtes dans un donjon à proprement parler, vous pourriez, par exemple, leur faire jouer tous une petite scène quotidienne à un endroit différent qui va potentiellement leur montrer différents endroits de la prison, commencer à leur révéler la carte du donjon potentiel dans lequel vous jouez. Et ensuite, vous les faites se rencontrer. Là, vous pouvez leur faire rencontrer d'autres personnages. Ils peuvent aussi se rencontrer entre eux, discuter entre eux, par exemple, à l'occasion d'un repas, un truc comme ça, vous lancez une scène de roleplay, un truc. Le truc le plus simple, c'est de commencer par, je sais pas, un prisonnier, un PNJ qui insulte un PJ, par exemple, qui lui dit hey, le nain, je te déteste parce que c'est un nain », ou bien hey, l'elfe, je te déteste parce que c'est un elfe », ou hey, toi, je te déteste, t'es un paladin de machin, et vous croyez que vous êtes des gentils, mais en fait, les paladins, vous n'êtes pas toujours des gentils. Un truc comme ça. Et comme ça, peut-être il y a une bagarre. Si vos PJ sont des joueurs qui ont du mal à tout de suite partir dans du roleplay, etc., vous pouvez essayer de leur mettre un déclencheur rapidement. Mais si c'est des joueurs qui très vite créent leurs propres espaces de jeu, en fait, une scène de vie commune, ça va leur permettre de discuter de leurs personnages, peut-être de leurs objectifs, des circonstances dans lesquelles ils se sont fait capturer. Et ensuite, avec votre élément déclencheur, ils vont essayer de sortir. Et là, vous êtes dans un espace clos, type donjon, type machin, que vous contrôlez vraiment très bien. Et donc, si, par exemple, je sais pas, vous voulez temporiser la préparation d'autres choses qui se passent autour de cette prison, le temps qui gère ce truc, ça peut vous tenir 1-2 sessions. Et puis, si vous êtes dans le pat bac à sable, dans la prison, vous pouvez commencer déjà à mettre des accroches, des PNJ, d'autres trucs, d'autres prisonniers en fait qui ont des histoires à raconter sur des trucs qui peuvent se passer à l'extérieur et tout. Moi, j'adore le côté prison, le côté on se réveille tous à un endroit, si on se connaît pas et tout. En fait, c'est un des tropes un peu qu'on a dans les Skyrim, les trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est très rigolo, notamment pour du big bac à sable où les personnages n'ont pas nécessairement à se connaître. On n'essaie pas tout de suite de créer énormément de liens entre les personnages. Le seul truc, si vous partez dans cette optique bac à sable, c'est de manière complètement méta, pour le coup, dire aux personnages, pas aux personnages, aux joueurs, que le but, c'est de créer cette rencontre. Mais ensuite, eux, ils vont devoir s'attacher entre eux, etc., trouver des moyens de rester ensemble, tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est ajouter quelque chose à ça. C'est, par exemple, dire que quand ils sortent de la prison, les conditions de survie à l'extérieur de la prison sont extrêmement difficiles, ce qui va les pousser à rester un petit peu plus longtemps ensemble. Par exemple, je sais pas,
Ils ont fui, je dis n'importe quoi, c'était pas une prison, c'était un bateau. Le fait qu'ils s'échappent de la prison a fait qu'ils ont pris le contrôle du bateau, ou alors a fait qu'ils sont partis en pleine mer avec un canot de sauvetage, je sais pas quoi. Bon, bah, ils sont pas tout de suite tirés d'affaire, il va falloir emmener le bateau à un endroit. Et donc, comme on est tous dans le même bateau, pour le coup, eh bien, il va falloir décider d'une direction ensemble. Et tout de suite, au-delà de l'enjeu, on est prisonnier, il faut s'échapper, eh ben, on doit discuter de où est-ce qu'on va. Ou bien, si on se retrouve en pleine mer, là, sur notre petit canot de sauvetage, eh ben, on va sûrement tomber sur une île. Je sais pas combien d'îles vous aurez prévu, en fonction de à quel point vous jouez sur l'exploration, la grandeur, etc. Si vous jouez avec des tables aléatoires et tout, mais on va rester encore coincé un petit moment ensemble, ce qui va permettre de créer les moments de camaraderie, en fait, qui sont typiquement les moments où les groupes d'aventuriers vont se former. A priori, si vous partez sur un délire comme ça, vous avez décidé de jouer un truc d'aventure potentiellement, si vous êtes dans la vibe que je vous décris. Vos joueurs savent qu'ils sont là pour l'aventure, ils savent qu'ils ont créé des personnages qui sont là pour l'aventure et qu'ils vont devoir former un groupe, quoi. Donc, vous leur laissez pas mal de temps d'aventurer ensemble jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh ben, il soit tout à fait naturel pour l'un ou l'autre des personnages de dire aux autres, eh ben moi, je vis sur les routes, etc. Vous avez l'air de vivre sur les routes aussi. Je veux explorer le monde, je cherche à obtenir la gloire, j'en sais rien, n'importe quel trope que le joueur a décidé pour commencer, après ça peut évoluer, et ben ils vont avoir intérêt à rester ensemble. En plus, leur groupe a bien fonctionné, etc. Et hop, c'est parti. Deuxième truc, très classique, pour le coup, c'est la fête. Donc la fête, c'est le grand classique. J'ai l'impression que c'est plus courant d'ailleurs que la taverne. C'est vraiment le truc de, on est dans une fête genre point de sable dans Pathfinder. En fait, on est dans un village de départ qui va nous servir de QG potentiellement pour de l'exploration future. Donc on est toujours un peu dans une idée de bac à sable là quand même, potentiellement. Et en fait, dans cet endroit qui, en termes purement méta et jeu, va pouvoir servir de hub, on va vivre un moment de fête où les personnages potentiellement se connaissent pas encore, ou alors vous décidez qu'ils se connaissent depuis un moment et qu'ils viennent spécifiquement pour cette fête, ça peut vous faciliter les choses, parce que pour le coup, sinon, s'ils se connaissent pas, la fête, c'est un endroit où il y a énormément de possibilités d'interaction, en fait, et qui ne vont pas nécessairement pousser les personnages à se retrouver ensemble immédiatement. Peut-être qu'il y en a un, il va, je sais pas, il est garde, l'autre il est tavernier, l'autre il est machin, l'autre il est truc, et donc en fait, ça tombe. Votre séance pourrait durer longtemps sans que vos personnages n'interagissent. Donc, une possibilité, c'est de leur faire jouer, par exemple, la fin du voyage. Ils ont voyagé ensemble en caravane pour aller vers la fête, je dis n'importe quoi. Et il y a la petite attaque de la caravane ultra classique aussi. Et en fait, suite à cette scène que vous essayez de garder courte, mais qui permet juste de commencer à créer le dialogue, ils vont arriver sur les lieux de la fête, et peut-être que comme ils ont déjà vécu un moment fort ensemble, ils vont se dire, bon, moi j'ai des choses à faire dans mon coin, mais on peut se retrouver pour boire un verre, etc., etc. Et en fait, ils vont partir dans la fête, et là, ça peut vous permettre de poser vraiment un village, un endroit où il va y avoir différents trucs qui peuvent être là pour des raisons purement fonctionnelles, hein, dans certains jeux, genre je sais pas, moi je suis pas trop de cette école. J'ai jamais réfléchi comme ça les trucs, mais je sais que dans pas mal de parties de Donjons Dragons, on dit ouais, alors la base, il faut qu'il y ait un mec qui vend des potions, un mec qui vend des armes, il faut qu'il y ait un donneur de quête. Bon, on n'est pas dans une réflexion comme ça, mais vous pouvez poser quand même quelques factions, quelques trucs. En fait, la fête va permettre d'interagir avec différentes personnes, de commencer à comprendre un peu le mood de l'endroit, repérer des accroches potentielles sur la région, des rumeurs, etc. Et lorsque les PJ, qui sont encore une fois a priori tous des aventuriers dans cette configuration, vont se retrouver, peut-être qu'ils vont décider de prendre une des accroches ensemble. Aussi, si vous voulez que votre session ait un peu plus de peps, évidemment, vous pouvez mettre un événement perturbateur dans la fête, voire plusieurs événements perturbateurs, voire, si vous voulez pas des événements perturbateurs forts, parce que toute campagne n'est pas obligée de démarrer hyper fort, vous voulez quand même qu'il y ait, même si ça démarre pas sur les chapeaux de roue, vous voulez quand même qu'il y ait des changements de rythme. Donc c'est-à-dire que si les joueurs décident de se séparer chacun pour faire leur truc dans leur coin, il faut qu'il y ait des temps forts en fait dans la fête qui vont faire que potentiellement les personnages vont tous se retrouver et assister à quelque chose et pouvoir réinteragir entre eux, etc. Et donc c'est vraiment le parti pris de commencer dans un truc déjà assez bac à sable, hein, finalement, de vraiment lâcher beaucoup d'accroches, de trucs. Si vous avez peur que vos joueurs, pareil, pas nécessairement hyper expérimentés en la matière, du gros bac à sable et tout, ils soient en mode mais j'ai pas de raison d'aller parler aux autres personnages, on se connaît pas, je sais pas quoi, et qui créent pas leurs propres opportunités, qui se saisissent pas du truc, vous pouvez tout à fait à un moment donné mettre un élément déclencheur fort si vous craignez ça, ou plutôt on va dire une montée en tension de fin de séance où il va y avoir, je sais pas, si on reprend Point de Sable, le classique de Pathfinder,
l'attaque d'une faction extérieure à la ville. On doit défendre la ville, paf, paf, paf. Et à la fin, on se retrouve, malgré nous, entre guillemets, héros de la ville. Et maintenant, tout le monde va se tourner vers nous, au moins pendant quelques temps, parce que on est rassurant, en fait. Les PJ sont des gens rassurants pour le village qui s'est fait attaquer. Donc ça, c'était le grand classique de la fête. Maintenant, le troisième truc dont je voulais parler, c'est l'événement. Et c'est pas vraiment pareil que la fête en soi. Même si ça peut être une fête, en fait, là c'est vraiment un truc de contexte, mais en fait l'événement, je pense, c'est plus un truc où vous voulez jouer justement vraiment un événement. Donc, on peut penser à un mariage, un enterrement, n'importe quel événement fort qui a déjà un certain poids dramatique. Donc peut-être moins dans un esprit hyper bac à sable pour le coup. Alors vous pourriez le jouer comme prétexte à la rencontre des PJ, genre par exemple ils sont tous amis du défunt lors de l'enterrement. Ensuite, dire que l'enterrement en soi n'a pas une importance capitale tout de suite, qu'ensuite les PJ peuvent se séparer. Mais a priori, si vous avez un truc aussi spécifique, c'est peut-être parce que vous voulez mettre les PJ sur quelque chose d'assez fort au début, quitte à ce que ça s'ouvre ensuite. Typiquement, il y a un truc bizarre à l'enterrement, le corps a disparu, ils découvrent, vu qu'ils sont tous amis du défunt, que le défunt sur je sais pas moi, le testament, il leur a légué à eux un manoir. Et quand ils se rendent au manoir, ils découvrent plein de trucs sur ce qui s'est passé sur la mort du défunt, j'en sais rien, ou que le manoir est hanté, ou que sais-je. Si vous pensez vraiment à un événement plus spécifique qui va regrouper les PJ, c'est un bon moyen en fait de poser tout de suite des enjeux forts, si vous voulez, quelque chose de plus cadré comme campagne, quoi. Ça peut aussi être un bon début pour un truc plus politique, typiquement. Ça peut aussi être un anniversaire. Un anniversaire, ça peut être pratique parce que en plus. Alors le mariage c'est un peu pareil, vous allez me dire, parce que les gens sont vivants. Mais l'anniversaire aussi, a priori s'ils sont invités c'est qu'ils connaissent tous le gars dont c'est l'anniversaire, et donc si ça tombe il les a invités pour une raison bien précise, et il va leur donner une mission, il va leur parler d'un problème, etc. Ça peut être plein de choses. Et ça me permet de glisser sur le fameux départ dans la taverne. Ça dit, tout le monde dit c'est nul et tout, alors que honnêtement c'est de plus en plus rare les débuts dans une taverne, donc c'est plus si cliché que ça, je pense. Le début dans la taverne, ce que je trouve intéressant, c'est si par exemple les PJ savent qu'ils ont rendez-vous dans la taverne. Pour l'introduction des PJ dans la taverne, en fait c'est une scène, c'est tellement cliché la taverne en fait, que un de ses premiers gros avantages, c'est que justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la fantasy, les tropes de fantasy et tout, qui arriveront facilement à mettre en scène leur personnage dans la taverne. Vous savez d'avance qu'il y aura des classiques potentiellement bagarres, le mec qui essaie de piquer un truc dans la poche de quelqu'un, le gars qui arrive et qui parle au tavernier, nanana. Et en fait, ça permet, mine de rien, de jouer justement des scènes clichés, des scènes stéréotypées, par exemple de la fantasy, et ça marche à la cantina dans Star Wars ou que sais-je. Et donc du coup d'avoir un truc assez facile pour se mettre en jambe si on a envie si on aime jouer l'interprétation des personnages, etc. Ça va permettre d'introduire chacun en rentrant dans la taverne. Donc vous pouvez le faire avec tous les autres trucs. Tous ces trucs sont compatibles. Le mariage, c'est pareil. Vous pouvez dire, je ressemble à quoi, moi, pour le mariage, etc. Mais vous avez cette entrée dans la taverne. Et si les PJ arrivent dans cette taverne parce qu'ils ont rendez-vous avec El Famoso, donneur de quête, vous pouvez retarder l'arrivée du donneur de quête, si vous le souhaitez. Les PJ vont essayer d'aller les uns vers les autres parce que potentiellement, on leur a donné rendez-vous et ils peuvent reconnaître les autres dans la taverne, et donc jouer des petites scènes de rencontre. Et ce que vous pouvez faire, c'est partir du principe que même si vos PJ, c'est pas non plus encore les sauveurs du monde, je sais pas quelle campagne vous jouez, là, c'est très abstrait ce que je décris, mais qu'ils aient déjà une petite réputation. Parce que s'ils ont été recrutés par quelqu'un, c'est peut-être qu'ils ont déjà une petite réputation, et donc quand il y a quelqu'un qui rentre dans la taverne, le deuxième qui arrive dans la taverne, soit vous dites au premier, tu vois entrer dans la taverne machin, la flèche rapide, parce que c'est sa réputation, ou à l'autre, t'arrives dans la taverne et tu vois accoudé au bar déjà Gorgor le barbare, qui est déjà à la taverne, et comme ça, en tant qu'aventuriers, en tant que gens qui ont une petite histoire, un petit background, une petite réputation, ils peuvent se reconnaître entre eux en fait et commencer à se lancer un peu vite fait sur ce qui fait qu'ils ont cette réputation justement. Ensuite, vous pouvez enchaîner sur l'élément perturbateur, genre la taverne est attaquée, Classico del Madrido, ou le deuxième Classico del Madrido. Il y a le mec qui leur a donné rendez-vous, qui leur donne la mission, et si vos joueurs sont pas de mauvaise foi et relous, ils acceptent cette première mission, et c'est un premier pas dans la campagne. Et ensuite, vous partez soit sur un enchaînement de trucs un peu linéaires, de quêtes, si c'est votre délire, ou sur un truc plus bac à sable, une fois cette première mission remplie. Cinquième truc, c'est le retour de mission. Donc ça, c'est plutôt le démarrage in media res. Le démarrage
in media res, c'est vous allez commencer avec une mission qui a déjà été acceptée, genre on va aller dans ce donjon, on va aller faire ce cambriolage, on va aller mener cette enquête, etc. Et soit vous allez dédier toute votre séance à faire cette mission, en partant du point A de la mission au point B, au point Z de la mission plutôt, et terminé, et ça tiendra votre séance à peu près. En tout cas, vous partez dans cet esprit-là. Soit vous la jouez un peu plus mission et retour, c'était plus ça mon idée initialement. C'est-à-dire que la première partie de votre séance, c'est la mission, mais vous vous gardez un temps. Alors, c'est pas toujours facile à estimer, etc. En fonction de comment vous préparez, si c'est encore une fois très bac à sable, ultra contrôlé, etc. En gros, vous essayez de garder votre temps là de fin pour que la tension retombe, que les PJ aient un moment de débrief potentiellement de leur personnage, qui est pas forcément évident ce moment de débrief pour le coup sur du très très bac à sable. Parce qu'en fait, en ayant démarré la mission, en partant du principe qu'ils ont accepté, etc., ils vont potentiellement tout de suite embrayer sur de la résolution de problème, de l'action, genre on doit fouiller, on doit combattre, on doit machin et tout. Et en fait, quand toute cette partie résolution va se terminer et qu'il vous restera du temps, ils vont peut-être être un peu sur le cul. Donc laissez un tout petit peu de temps avant pour discuter. Ensuite, la mission se déclenche. Et après, un petit peu de temps pour débriefer, des fois, c'est un truc un petit peu plus naturel. Donc quand je dis débriefer, c'est le feu de camp, boire un coup parce qu'on a gagné la mission, on a reçu la récompense, on festoie, ou que sais-je. Des fois, c'est vraiment quelques minutes qui peuvent faire la différence, quelques échanges qui peuvent faire la différence. Vous pouvez par exemple dire qu'ils sont partis en mission, ils se sont fait capturer. Le début du scénario, c'est vous êtes dans un chariot attaché. Je fais encore du Skyrim. Vous êtes dans un chariot attaché. Vous les laissez vite fait interagir dans ce chariot avec éventuellement des PNJ pour leur lancer des premières amorces de conversation. Et ensuite, il y a un événement qui, paf, leur permet de s'échapper du chariot duquel ils étaient prisonniers et de terminer la mission, par exemple. Il y a plein de manières d'amener le truc. Ce que je voulais juste dire, c'est que si vous partez sur du très 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 bac à sable et aussi avec des personnages vraiment très fins qui tiennent sur un post-it, ce qui est tout à fait viable, moi j'aime bien commencer des campagnes comme ça, le côté artificiel de la fin de la mission peut être un petit peu fort, le fait de rester ensemble après cette mission. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est créer une ellipse. Si vous voulez éviter ça, ils font leur mission, dès que la mission est finie, vous les téléportez, c'est là où je parlais du retour. Vous faites une ellipse, hop, ils sont chez le mec qui leur a confié la mission, ils gagnent leur récompense et il y a une fête qui est organisée, le gars les invite et hop, vous enchaînez sur quelque chose d'autre et ils sont tous invités à cette deuxième partie. En fait, idéalement, il faut qu'il y ait ce côté après la mission, on peut pas se séparer tout de suite. On doit au moins retourner voir notre employeur, un truc comme ça, pour prolonger le moment où ils vont pouvoir interagir. Et si, encore une fois, c'est des joueurs qui ont compris ce qu'on venait faire à la table, ils vont probablement se créer leurs propres opportunités d'être ensemble, en fait, au travers de leur conversation. Et en gros, globalement, toute cette idée-là de sorte de truc in media res, etc., avec une mission et puis un retour, c'est de partir très vite dans le vif du sujet, de jouer une partie, de s'éclater sur cette première partie, il se passe des trucs, ouais, c'est foufou et tout, de commencer à poser des enjeux plus larges, des trucs plus gros, plutôt vers la fin de séance, pour créer une sorte d'attente sur la seconde séance. Ça vous évite d'impliquer plein de factions. Ces factions, par exemple, vous pouvez les impliquer au moment où ils retournent en ville sur la dernière heure, la dernière demi-heure. Leur employeur leur donne leur paye, par exemple, et là, ils voient qu'il y a un PNJ étrange, mystérieux qui arrive, qui chuchote quelque chose à l'oreille de leur employeur, il fait « oui, je vais m'en occuper », etc. Peut-être ils vont lui poser une question, ils vont peut-être se raccrocher à des trucs, tout ça. Vous commencez par de l'action, vous les remettez dans le bac à sable du petit bourg, du petit village, de la ville, peut-être, je sais pas quoi, sur la fin, pour recréer une sorte d'ouverture. Donc voilà, c'était 5 manières de démarrer, plutôt sur du très sandbox, parce que évidemment, sur démarrer une campagne, j'aurais pu vous parler de mettez-les tous dans la même faction. Faites en sorte que ce soit une famille, faites en sorte qu'ils aient tous un lien, etc. C'est des moyens de démarrer, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ce qui m'intéressait plus ici, c'était de vous expliquer des moyens, des angles, des sortes de templates, si je puis me permettre, plutôt portés sur... nos personnages ne se connaissent pas forcément, ou très peu, ou en tout cas entre joueurs, on connaît très peu les personnages des autres. On peut partir du principe que nos personnages se connaissent, mais nous, on en sait très peu sur les personnages des autres, et on va se découvrir. Et deuxième parti pris qu'il y avait un peu dans ces 5 approches, celui plutôt du bac à sable, c'est-à-dire que le but de notre première séance ici, c'était pas de poser tout de suite le MacGuffin qui doit mener les 10 prochaines séances, l'enjeu qui doit occuper les 10 prochaines séances, voire les 20 prochaines séances, voire l'enjeu de toute la campagne. On n'a pas dit on amène le grand méchant de toute la campagne, paf, épisode 1, comme ça on sait que c'est lui. On leur donne pas la mission d'aller jeter l'anneau dans la montagne du destin, non. On leur joue un premier truc, on leur pose une première situation, plus ou moins bac à sable, plus ou moins où ils doivent faire face à l'adversité ensemble, plus ou moins ils sont liés de près ou de loin, mais à chaque fois avec un truc
relativement chronophage en fait, je pense, en termes de préparation, ou en tout cas, alors si vous avez la prison ou que vous leur faire une mission dès le départ, etc., il faudra quand même préparer cette phase de l'aventure, mais il n'y a pas le côté qui peut parfois, entre guillemets, retarder le début d'une campagne pendant 5, 6, 7, 8 sessions 0, que sais-je, échange, on essaye de créer tout de suite un méga truc hyper complexe dès le départ. On est plutôt sur un départ, c'est parti, on joue et on voit ce qui se passe. C'était cet angle d'attaque-là. Voilà, j'espère que ça vous inspirera un petit peu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour le signaler que c'était cool, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci à vous. Rendez-vous sur Discord. Ciao, bonne partie.